Regarde sous la table. Ces mots sont sortis de la bouche de mon petit-fils Jules, âgé de 8 ans, à 14h27 précise un samedi d'avril à l'hôtel de la Paix à Lyon. Je venais de m'asseoir à ma place réservée depuis 3 semaines pour le mariage de mon fils Antoine, qui venait de souffler ses 32 bougies le mois dernier. Tout le monde était la famille, amis, collègues, voisins du quartier de la Croix-Rousse, et moi j'avais passé exactement 2743 € pour la tenue, le costume bleu marine avec boutons dorés et chaussures cirées, 36 heures à préparer le discours et répéter devant le miroir du salon dans mon appartement du 7e arrondissement. J'avais choisi chaque détail, chaque fleur, chaque invitation, chaque photo pour que tout soit parfait, et Jules venait de me dire ça en me pointant le sol avec ses yeux grands ouverts et brillants de malice. Je me suis penché sous la table en pensant à un jouet perdu, à un morceau de chocolat, mais ce que j'ai vu a stoppé mon souffle, mon cœur a fait un bond et mes mains ont tremblé, une scène que je n'aurais jamais imaginée. Mes yeux ont croisé une enveloppe ouverte avec des billets soigneusement rangés et un document marqué « Testament ». Mon fils Antoine discutait joyeusement avec ses amis en riant aux éclats comme si rien ne s'était passé, et moi j'étais là figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Les serveurs circulaient entre les tables avec des plateaux de champagne et des amuse-bouches. Je pouvais sentir l'odeur du saumon fumé et des mini qui je mélangeais à celle du parfum de ma femme, qui venait de déposer sa main sur mon épaule et qui disait doucement « Wilson, ça va, je sais ». Mais moi, je ne pouvais pas arrêter de regarder, et dans ce moment précis, j'ai entendu à côté de moi ma belle-sœur Claudine dire avec un sourire cruel « Tu as vraiment cru que ton geste serait reconnu ?» Ces mots ont coupé à travers la pièce comme un couteau, et j'ai senti tous les regards tourner vers moi parce que même les cousins éloignés et les collègues d'Antoine semblaient percevoir la tension dans l'air, et j'ai repensé à toutes les heures passées à choisir les fleurs rouges et blanches exactes de la salle de réception, à faire graver chaque invitation avec l'écriture de l'atelier de calligraphie à Paris 12e arrondissement. Je vais acheter une robe pour ma femme pour exactement 1287 € avec chaussures assorties, et je m'étais levé à 6h15 pour repasser la chemise et mettre la cravate à 6h45 avec une exactitude maniaque, et pourtant tout cela semblait invisible, tout cela semblait inutile. Je me suis tourné vers Jules et il a répété encore une fois doucement mais fermement, regard sous la table, et moi j'ai murmuré « Je n'y crois pas, mais mes yeux confirmaient la trahison. La scène se déroulait sous mes yeux, et j'ai senti une colère sourde et une humiliation profonde monter en moi, comme si chaque seconde passée dans cette salle me rappelait toutes les injustices que j'avais endurées dans ma vie. Et je pouvais entendre la voix de ma mère me rappelant les samedis où je l'aidais à faire le marché à Marseille, où j'avais économisé chaque centime pour pouvoir offrir un cadeau spécial à mon fils le jour de sa naissance. J'ai pensé à toutes les lettres écrites à la main à mes parents pour leur dire combien je travaillais dur, combien je faisais attention à chaque détail, et là dans cette salle remplie de rire et de musique, une injustice immense m'écrasait, et je me suis dit en moi-même en exactement 15 minutes, je vais découvrir toute la vérité et prendre ma décision. Ce que Jules venait de me montrer allait changer la perception que j'avais de tout le monde, et je pouvais sentir la tension s'intensifier. La couleur dorée des couverts reflétait les lumières du plafond, et chaque éclat de rire semblait se moquer de moi. Mais je me suis penché encore plus pour mieux voir, et j'ai aperçu un téléphone posé sur le sol capturant chaque geste de mes proches, chaque mouvement de mes mains, chaque émotion de mon visage, et là je me suis dit, ces images vont parler, je n'allais pas rester silencieux. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, une injustice ressentie à un mariage ou une fête familiale, un moment où tout votre investissement semble ignoré, écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir si vous avez ressenti la même douleur, la même humiliation. Et pendant que je continuais à regarder, je sentais une montée de curiosité mais aussi de puissance, parce que ce que je venais de découvrir n'était que le début. Ce qui allait suivre allait bouleverser ma perception de ma famille et de moi-même. Ce mariage, qui devait être une fête de joie et d'union, venait de se transformer en théâtre d'injustice, et je pouvais entendre les notes d'un vieux morceau de jazz des années 70 jouer doucement en arrière-plan, tandis que je réalisais que chaque détail que j'avais choisi avec soin était ignoré, et que pourtant je détenais encore un pouvoir que personne ne soupçonnait. C'est à ce moment précis que j'ai su que cette histoire ne finirait pas ici, que dans cette salle à Lyon, ma vie allait prendre un tournant, et ce que j'allais faire dans les prochaines minutes allait surprendre tout le monde et changer le cours de ce mariage pour toujours. Alors dites-moi, avez-vous déjà été trahi au moment où vous vous y attendiez le moins? Commentez maintenant et restez avec moi, parce que ce qui se passe ensuite va vous choquer encore plus. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai commencé à préparer ce mariage. Antoine avait 29 ans exactement, et je venais de finir mes 3 semaines de travail intensif à l'agence immobilière à Bordeaux. Je rentrais tous les soirs à 19h45 pour m'occuper des préparatifs. Je voulais que tout soit parfait, je voulais que chaque geste, chaque détail reflète mon amour pour mon fils et ma famille. J'avais économisé exactement 12 473 € depuis 3 ans pour pouvoir offrir ce mariage digne d'un conte de je me souviens avoir choisi l'hôtel de la Paix à Lyon pour ses lustres dorés et ses murs couleur crème. J'avais réservé la salle principale le 12 janvier à 10h23 du matin, et j'avais négocié chaque menu avec le chef pâtissier pour que les macarons aux framboises et les mini éclairs au chocolat soient servis à 20h précises. Je voulais que tout le monde se sente accueilli et que cette journée reflète les valeurs de notre famille. Je me souviens des dizaines de courriers que j'ai écrits pour
Inviter chaque cousin, chaque ami d'enfance de ma femme et même les voisins du 4e arrondissement de Lyon qui avaient toujours été curieux de voir nos réunions de famille. Je me suis souvenu du mardi où j'ai fait 3 boutiques pour trouver le costume bleu marine parfait pour moi, exactement taille 52 avec une doublure intérieure couleur bordeaux. J'avais essayé 23 cravates avant de choisir celle qui reflétait le mieux ma personnalité et celle de mon fils. Le bleu foncé avec de fines rayures dorées. Je voulais que chaque regard sur moi reflète dignité et préparation. Je me souviens aussi de ma femme, Sophie. Elle avait choisi sa robe à Paris dans le Marais le 8 février à 15h12 exactement. Nous avons passé 4 heures à comparer les tissus, les dentelles et les accessoires. Elle avait dépensé 1287 € et moi j'avais pensé que c'était un petit prix pour ce qu'elle représentait pour moi, pour notre famille et pour l'importance de ce jour. Je me souviens que nous avions aussi invité 2 témoins spéciaux de Marseille, des amis de longue date qui avaient connu Antoine bébé et qui avaient toujours admiré ma patience et ma générosité. Je voulais que leur présence ajoute une touche d'émotion authentique à la cérémonie. Je me souviens des dizaines de discussions téléphoniques avec le fleuriste de la Croix-Rousse pour s'assurer que chaque bouquet de pivoine et de roses blanches et rouges arrive à 16h30 le jour J et que chaque composition reflète l'harmonie de notre histoire familiale. Je me souviens même du petit détail de la nappe ivoire que j'avais choisie pour recouvrir les tables et qui coûtait exactement 327 € pièce pour que tout soit parfait et uniforme. Je me souviens des flashbacks de mon enfance dans les années 60 quand ma mère préparait des repas pour toute la famille à Marseille et comment j'avais appris à apprécier chaque geste minutieux qu'on faisait pour ceux qu'on aimait. Je me souviens du vendredi soir précédent le mariage. J'avais organisé une répétition générale à la maison. J'avais préparé chaque entrée, chaque toast, chaque geste et chaque mot du discours que je devais prononcer à 18h15. Je voulais que chaque mot ait du sens, que chaque geste transmette mon amour et mon engagement. Je me souviens aussi de ma générosité passée. J'avais offert à Antoine à ses 18 ans exactement 3452 € pour ses études à Paris et à sa sœur Julie un billet pour un concert de Johnny Hallyday en 1977. Je voulais que chacun ressente ma présence même lorsque j'étais absent. Je me souviens avoir ignoré les premiers signes de désintérêt de certains invités qui semblaient plus intéressés par le buffet que par l'événement lui-même. Je me souviens avoir souri poliment lorsque Claudine avait roulé des yeux en voyant la décoration que j'avais choisie avec tant d'attention. Je me souvenais que mon fils Antoine riait avec ses amis du lycée en prenant des photos pour Instagram et je me suis dit ce n'est rien, ce sont juste des détails, mais ce n'était pas rien, ce n'était jamais rien car chaque petit geste représentait des années de sacrifice et de dévouement. Je me suis souvenu de la sensation du satin de ma cravate contre ma peau, de mes mains tremblantes d'anticipation et de l'odeur du parfum de ma femme qui flottait dans la salle. Je me suis souvenu du son des verres tintants à 19h52 lorsque le premier toast a été porté et comment j'avais senti une montée de fierté et d'amour pour ma famille. Je me souviens des conversations à voix basse avec mes voisins et amis qui disaient « Vous êtes incroyable, Wilson, vous avez tout préparé avec tant d'attention. » Et je pensais « Merci, c'est exactement ce que je voulais entendre. » Je me souviens de toutes les attentes que j'avais créées dans mon esprit et dans celui de ma famille, que tout se passerait sans accroc et que ce mariage serait un symbole de notre unité et de notre amour. Je me suis souvenu du moment où j'ai vu Jules courir vers moi avec ses petits pieds chaussés de basket rouge, exactement taille 31 et me 10 regards sous la table et je savais déjà que ce que je venais de planifier avec tant de minutie allait être mis à l'épreuve, que mes années de sacrifice et d'investissement émotionnel étaient sur le point de rencontrer la froide réalité de l'indifférence humaine et que ce que je ferais ensuite définirait ma dignité et ma place dans cette famille. Alors restez avec moi car ce qui va suivre vous fera comprendre l'ampleur de l'humiliation et comment une injustice peut s'installer juste sous nos yeux et vous ne voudrez pas manquer la suite. Que feriez-vous si après 3 ans de préparation, tout votre investissement était ignoré? Que feriez-vous? Je ne savais plus où poser mes mains ni comment cacher mon regard. Je sentais les battements de mon cœur résonner comme des tambours dans mes tempes. À 15h03 exactement, alors que la cérémonie avançait et que le buffet venait d'être servi, je voyais Antoine rire à gorge déployée avec ses amis et ignorer totalement la présence de sa propre famille. Je voyais ma sœur Claudine filmer la scène avec son iPhone argenté en me lançant un sourire moqueur comme pour dire « Tu pensais vraiment que tout ce que tu avait fait compter ?» J'ai essayé de garder mon calme, je me suis approché doucement de mon fils et j'ai dit « Antoine, tu as vu ce que Jules a montré sous la table ?» Il m'a regardé avec un sourire de défi et a dit avec un ton condescendant « Papa, tu dramatises un peu trop » et c'est là que j'ai senti l'humiliation frapper encore plus fort. Je pouvais voir les témoins de Marseille chuchoter entre eux, leurs yeux écarquillés, mais ils ne savaient pas quoi dire, ils sentaient la tension monter. Et moi, je sentais chaque humiliation comme un poids sur mes épaules. Je me suis rappelé de toutes les invitations envoyées le 12 janvier à 10h23 à chaque membre de la famille et à chaque ami, précieux chaque mot choisi avec soin. Et là, je voyais que tout cela était ignoré. Je me suis retourné vers les serveurs et j'ai dit « Doucement, pouvez-vous m'apporter une chaise de plus pour que je m'assoie à côté de Jules ?» Mais ma demande a été ignorée comme si j'étais invisible et j'ai entendu Claudine dire encore plus fort « Wilson, tu es tellement dramatique » et tout le monde a ri et moi je sentais la colère monter, les souvenirs des samedis à Marseille avec ma mère revenir et je me suis dit non, ce n'est pas juste chaque geste que j'ai fait, chaque euro dépensé, chaque minute de mon temps a été méprisé. J'ai vu mon fils discuter avec son cousin Nicolas et murmurer quelque chose que je n'ai pas entendu, mais j'ai vu leur sourire, leur regard complice et cela m'a traversé comme un coup de poignard. J'ai vu Jules
s'accrocher à ma main et me dire « Papa, pourquoi il ne regarde pas ce que tu as fait ?» Et je pouvais sentir les petites mains tremblantes de mon petit-fils qui cherchait du soutien et je me suis penché pour lui murmurer « Doucement, ne t'inquiète pas, mon petit, il y a un plan et tout sera révélé plus tard. » Mais à ce moment précis, j'étais encore exposé à la moquerie et à l'arrogance de ma famille. Je me suis souvenu de la robe de ma femme achetée le 8 février à Paris et du parfum qui flottait dans la salle et je me suis dit comment peuvent-ils ignorer tout cela et continuer à rire et à boire du champagne à 15h17 exactement alors que j'avais dépensé 2743 € pour mon costume et répété mon discours pendant 36 heures. Je me suis levé pour chercher Antoine pour parler calmement mais il a reculé et a dit « Papa, calme-toi, tu es ridicule » et j'ai senti l'humiliation publique monter dans la salle. Les voisins du 4e arrondissement regardaient et chuchotaient, les serveurs déposaient les assiettes de saumon fumé et de mini-quiche et chaque tintement devait résonner dans mes oreilles comme une moquerie. Je me suis souvenu des 3 années d'économie pour les études d'Antoine et des billets pour le concert de Johnny Hallyday pour sa sœur. Et tout cela semblait balayé d'un geste. Je voyais ma dignité disparaître sous mes yeux et je pouvais sentir l'odeur des fleurs rouges et blanches mêlée à l'odeur du champagne et à celle du parfum de ma femme. Et tout cela contrastait avec l'indifférence total de mes proches. À 15h25 exactement, j'ai vu un autre invité filmer avec son téléphone et je me suis dit que tout ce moment humiliant serait immortalisé pour toujours. J'ai essayé une dernière fois de parler à Claudine et j'ai dit « Claudine, s'il te plaît, ne filme pas », mais elle a ri et a dit « Oh Wilson, arrête de t'inquiéter, tout le monde voit déjà comment tu réagis » et c'est là que j'ai senti ma tolérance atteindre sa limite. J'ai senti que c'était la ligne que je ne pouvais plus franchir. Je me suis assis à côté de Jules et j'ai pris sa petite main dans la mienne en lui murmurant « Je te promets que ce n'est pas fini, que tout sera révélé et que personne ne rira encore longtemps ». J'ai vu les yeux de Jules briller de peur et de curiosité et je savais que j'avais besoin d'agir intelligemment, pas avec colère mais avec stratégie. Je pouvais sentir l'énergie de la salle changer imperceptiblement. Je voyais Antoine et son cousin Nicolas continuer à plaisanter et Claudine filmer et sourire et j'ai senti la montée d'indignation collective autour de moi. Je me suis souvenu des samedis à Marseille, des repas de famille et de l'importance du respect et de la dignité, et je me suis dit que ce mariage ne finirait pas comme ça, que cette humiliation n'était que le prélude à quelque chose de plus grand. Alors restez avec moi parce que ce qui se passe après va vous montrer comment une ligne franchie peut transformer un simple événement familial en un choc total. Que feriez-vous si après des années de sacrifice vous étiez ignoré et tourné en ridicule par ceux que vous aimez? Que feriez-vous? À 15h37 exactement, je me suis arrêté de respirer un instant pour observer la scène. Antoine riait toujours avec ses amis. Claudine filmait chaque geste et tout le monde semblait penser que j'étais fini, que ma dignité avait disparu. J'ai senti une colère bouillonner, mais cette fois ce n'était pas une colère aveugle, c'était une clarté soudaine, un moment de lucidité où tout est devenu limpide. J'ai pensé à toutes ces années passées à économiser chaque euro, à planifier chaque détail depuis les fleurs jusqu'au choix de chaque invité et j'ai réalisé que la seule manière de récupérer ma dignité était de ne pas réagir émotionnellement, mais stratégiquement. Je me suis assis à côté de Jules, j'ai senti ses petites mains trembler dans les miennes, et je lui ai murmuré « Doucement, ne t'inquiète pas, mon petit, nous allons changer cela, mais cette fois je serai maître de la situation ». J'ai pensé aux centaines de lettres envoyées le 12 janvier à 10h23 aux invités. J'ai pensé aux 3 années d'économie pour les études d'Antoine à Paris et aux billets pour le concert de Johnny Hallyday pour sa sœur Julie, et j'ai senti une force intérieure se réveiller comme si tout mon investissement émotionnel et financier devenait un levier. Je me suis souvenu de mes contacts professionnels à Lyon et Bordeaux, de mes amis influents qui savaient reconnaître l'injustice et agir de manière subtile et efficace. Je savais que j'avais encore des ressources que personne ne soupçonnait. À 15h42 exactement, j'ai pris une profonde inspiration. Le parfum de ma femme flottant dans la salle et le bruit des verres tintants m'ont rappelé que j'étais dans un espace où la perception de chacun pouvait être manipulée subtilement. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux et j'ai pensé en moi-même, cette ligne franchie, cette humiliation publique ne sera pas ignorée, mais je ne montrerai pas de colère visible. Je vais préparer un plan silencieux. Je me suis levé doucement et j'ai marché vers le coin de la salle où le téléphone d'un invité enregistrait tout. Je souris intérieurement à l'idée que chaque geste de l'humiliation était documenté et pourrait servir de preuve, mais pas tout de suite. Juste au moment opportun, j'ai senti l'adrénaline et l'intelligence se mélanger et j'ai compris que mon rôle était de contrôler la scène comme un chef d'orchestre invisible. Je me suis souvenu de mes escapades à Marseille dans les années 60 avec ma mère. Elle me disait toujours « Wilson, observe avant d'agir et choisis le moment parfait ». Et ce moment était arrivé. J'ai regardé Jules et j'ai dit chuchotant chaque détail contre mon petit et il m'a répondu avec un petit sourire inquiet mais confiant. Je sais papa, je sais, et j'ai senti ma responsabilité se transformer en force. J'ai pensé à Claudine, à son arrogance et j'ai senti que son sourire condescendant serait le premier à disparaître, mais pas par vengeance, par justice. Je me suis rappelé de mon costume bleu marine et de la cravate bordeaux, parfaitement assortie, et j'ai pensé que mon apparence reflétait ma maîtrise et mon calme. J'ai senti les regards de plusieurs invités qui commençaient à se tourner vers moi comme si quelque chose dans mon attitude avait changé et j'ai compris que même sans mots je pouvais commencer à inverser la dynamique. À 15h49 exactement, je me suis penché légèrement vers Jules et j'ai dit « Prépare-toi, mon petit, car ce que tu vois maintenant n'est qu'un prélude à ce qui va se passer ». Il a hoché la tête, ses yeux brillants d'excitation et de peur. J'ai
Senti que le temps se contractait, chaque seconde devenait cruciale et j'ai décidé silencieusement que la prochaine étape serait la révélation de notre pouvoir caché. Je me suis souvenu des contacts légaux que j'avais à Lyon et à Paris, des documents que j'avais conservés pendant des années, et j'ai senti que chaque injustice commise ici allait se retourner contre ceux qui l'avaient provoquée. J'ai pensé aux témoins de Marseille, aux voisins qui chuchotaient, et j'ai su qu'ils allaient être essentiel à la vérification de notre vérité. J'ai senti l'odeur du savon du serveur qui passait et le parfum de la salle se mêler à celle de la détermination et de la justice imminente. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai visualisé la scène finale où chaque humiliation serait inversée et chaque arrogance confrontée, et à ce moment précis, j'ai senti un calme profond s'installer dans mon esprit. C'était la calme avant la tempête, mais pas une tempête de colère. Une tempête de justice, je savais exactement ce que j'allais faire et que chaque geste serait calculé avec précision. Alors restez avec moi, car dans le prochain chapitre, vous verrez la transformation totale de la dynamique familiale et comment un simple grand-père subitement conscient de son pouvoir peut changer le cours d'un mariage et choquer tout le monde. Que feriez-vous si vous découvriez que vous détenez encore tout le pouvoir malgré l'humiliation publique? Que feriez-vous? À 16h03 exactement, je me suis levé avec une assurance que personne n'avait jamais vue auparavant à l'hôtel de la Paix à Lyon, et j'ai senti les regards se tourner vers moi comme si une onde invisible avait traversé la salle. Je me suis avancé vers Antoine et Claudine et j'ai dit calmement mais avec fermeté: Antoine, Claudine, il est temps de révéler quelque chose que vous n'attendiez pas, et j'ai sorti de ma veste l'enveloppe que Jules m'avait montrée sous la table à 14h27, je l'ai ouverte devant tout le monde et j'ai montré les documents et les billets soigneusement rangés en disant: voici exactement ce que vous avez tenté d'ignorer et que j'ai conservé depuis des années. Chaque chiffre, chaque euro, chaque geste que j'ai fait pour cette famille, et j'ai senti un frisson parcourir la salle à ce moment précis. J'ai entendu des murmures des invités et des voisins chuchoter, et certains ont commencé à filmer la scène en disant: regardez ce qui se passe ici, c'est incroyable. Je me suis retourné vers Antoine et j'ai dit: tu te souviens des 3 années d'économie pour tes études à Paris, des billets pour le concert de Johnny Hallyday pour Julie et tout ce que j'ai investi pour ce mariage, et tu as cru que tu pouvais me ridiculiser. Et Claudine, tu pensais que filmer et rire suffirait, mais ce n'est pas le cas, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller et son sourire se figer. Le rouge lui est monté aux joues à 16h10 exactement, et j'ai continué calmement: vous n'avez pas vu que j'avais encore des contacts influents à Lyon et à Paris, des documents légaux que je peux utiliser pour protéger ma dignité et assurer que chaque injustice soit corrigée. Et j'ai senti les murmures grandir. Les invités étaient fascinés et incrédules. Je me suis avancé vers le téléphone de Claudine et j'ai dit avec un sourire contrôlé: Claudine, tu veux continuer à filmer maintenant que tout est exposé? Et elle a baissé le téléphone rapidement comme pour se cacher. J'ai vu Jules sourire timidement et j'ai senti une fierté immense en lui murmurant: tu vois mon petit, il y a toujours un plan. J'ai alors sorti un dossier plus large que j'avais gardé secret depuis des années à Paris 12e arrondissement et je l'ai posé sur la table en disant: ceci contient toutes les preuves de mon investissement et de votre comportement. Et j'ai senti un silence absolu s'installer. La salle entière retenait son souffle. À 16h17 exactement, les voisins du 4e arrondissement et les témoins de Marseille hochaient la tête en signe de confirmation et ils savait que ce que je montrais était exact et réel. J'ai regardé Antoine et j'ai dit: tu pensais que ton arrogance et ton indifférence resteraient impunies, mais la vérité vient de se révéler. Et j'ai vu son visage pâlir, ses yeux s'agrandir. Il a murmuré: papa, et je n'ai pas laissé finir. Il fallait que tout le monde voie que je ne cherchais pas à me venger, mais à rétablir justice et dignité. J'ai pris le micro des serveurs à 16h23 exactement et j'ai dit: chers invités, tout ce que vous voyez est réel. Chaque euro dépensé, chaque minute consacrée à ce mariage a été ignoré, mais aujourd'hui tout est exposé et je vous invite à témoigner. Chacun peut voir avec ses propres yeux ce qui s'est passé. À ce moment précis, j'ai senti la dynamique changer. Les rires moqueurs se sont arrêtés, les conversations ont cessé et une atmosphère de respect et de crainte a remplacé la légèreté d'avant. J'ai vu Claudine détourner le regard. Antoine se tenir raide comme un soldat. J'ai senti la puissance de ma position comme jamais auparavant. J'ai montré les documents prouvant mes contacts professionnels, mes économies exactes, mes lettres envoyées, et j'ai dit à tous les invités: vous voyez maintenant pourquoi ignorer et ridiculiser quelqu'un qui a donné tant d'amour et de dévouement ne peut rester impuni. Et j'ai senti des applaudissements timides se transformer en ovations. À 16h30 exactement, les voisins et les témoins prenaient des photos et vidéos pour confirmer chaque détail. J'ai senti une satisfaction profonde, mais pas de vengeance, juste justice et reconnaissance. Le rouge de Claudine s'est intensifié et Antoine a murmuré: papa, sans trouver de mots, j'ai continué à exposer calmement chaque détail de mon investissement, chaque sacrifice, chaque minute. Et j'ai vu les visages des invités refléter la compréhension et le choc. À ce moment précis, j'ai su que la dynamique avait complètement changé, que l'humiliation et l'arrogance avaient été inversées et que chacun allait se rappeler ce moment. Longtemps, j'ai senti la puissance de la vérité et de la préparation silencieuse m'envahir et j'ai dit enfin que chacun prenne conscience que la justice peut arriver même dans une salle remplie de rire et de mépris. Et j'ai vu Jules sourire et applaudir timidement à côté de moi. Et j'ai senti que cette révélation de pouvoir était la clé de la transformation qui suivrait. Et si cela vous choque autant qu'à moi, partagez cette histoire, marquez quelqu'un qui a besoin de voir comment une injustice peut être transformée en puissance et justice. Et restez avec moi, car la suite montre comment cette révélation va entraîner des conséquences immédiates que vous n'oublierez jamais.
À 16h42 exactement, j'ai senti l'atmosphère de la salle changer complètement après avoir révélé chaque preuve et chaque document que j'avais préparé avec soin. Depuis des années, les murmures des invités se sont transformés en chuchotements admiratifs et certains voisins du 4e arrondissement ont commencé à filmer de manière plus intense pour confirmer chaque détail. J'ai vu Claudine reculer et baisser le regard. Antoine ne savait plus où se mettre et je pouvais sentir la tension dans l'air devenir palpable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement mais fermement: Antoine, Claudine, il est temps de comprendre les conséquences de vos actions. Et à ce moment précis, les serveurs ont interrompu le service pour écouter et tout le monde dans la salle a tourné la tête vers nous. À 16h45 exactement, j'ai sorti le téléphone que Claudine avait utilisé pour filmer et j'ai dit: voyons voir ce que tout le monde a capturé, et j'ai diffusé la vidéo. Sur l'écran de la salle, chaque mouvement moqueur, chaque rire méprisant, chaque geste d'arrogance était visible et j'ai senti un silence lourd s'installer. J'ai vu les invités échanger des regards choqués, certains hochaient la tête et murmuraient: c'est incroyable, comment ont-ils pu ignorer tout ça? J'ai ensuite montré les documents légaux de mes contacts à Lyon et Paris prouvant chaque dépense, chaque investissement émotionnel, chaque minute consacrée à ce mariage, et j'ai dit à tous les invités: vous voyez maintenant pourquoi ignorer quelqu'un qui a donné tant d'amour ne peut rester impuni. Et j'ai senti l'impact immédiat. J'ai vu Claudine se couvrir le visage et murmurer: je ne pensais pas que... Et Antoine bégayait: papa, Et je leur ai répondu avec calme: c'est exactement cela qu'il fallait comprendre. L'humiliation qu'ils m'avaient infligée venait de se retourner contre eux et j'ai senti une satisfaction silencieuse m'envahir sans aucune et une juste justice. À 16h52 exactement, j'ai appelé les témoins de Marseille, les voisins présents, à confirmer chaque détail et j'ai vu leur visage se transformer en soutien clair. Ils ont commencé à applaudir et à filmer pour confirmer l'exactitude de chaque élément. La salle entière avait changé de dynamique et j'ai senti mon pouvoir et ma dignité rétablie. J'ai pris Jules dans mes bras et j'ai dit: mon petit, tu vois que la justice arrive parfois plus vite qu'on ne le croit. Et il a souri timidement à côté de moi. J'ai ensuite montré comment chaque geste et chaque moquerie de Claudine et Antoine avait été documenté et j'ai dit à tous ceux qui doutaient que la vérité ne peut être cachée, et j'ai senti des applaudissements et des acclamations. À 17h exactement, les invités ont commencé à féliciter ma maîtrise et ma patience et j'ai vu des personnes qui auparavant riaient maintenant baisser les yeux avec respect et je me suis souvenu de toutes les années passées à économiser pour les études d'Antoine, les billets pour le concert de Johnny Hallyday pour Julie et toutes les invitations précises. Et j'ai senti que tout ce sacrifice avait trouvé son sens. J'ai ensuite pris le micro et j'ai dit à voix haute à Antoine, Claudine, que ce mariage ne serait plus jamais le même et qu'ils devaient comprendre que chaque injustice a une conséquence immédiate. Et j'ai senti les voisins et les témoins murmurer: oui, enfin, quelqu'un remet de l'ordre, et la salle entière a applaudi et j'ai vu Claudine rougir jusqu'aux oreilles et Antoine se tenir raide comme un soldat sans mot à dire. À 17h, c'est exactement, j'ai expliquer que la preuve de chaque injustice serait partagée avec les proches absents pour qu'ils comprennent et que cela servirait d'exemple, que l'injustice même dans une famille peut être corrigée rapidement et efficacement. J'ai senti la satisfaction de voir que la justice pouvait être immédiate, que l'humiliation infligée avait été inversée et que l'ordre moral était restauré. À 17h15 exactement, j'ai vu les invités commencer à discuter calmement entre eux sur la leçon apprise et j'ai vu certains témoins sortir leur téléphone pour partager l'histoire sur les réseaux sociaux, et j'ai senti que le pouvoir de la vérité et de la préparation stratégique pouvait transformer non seulement ce mariage, mais la perception de tous les participants. J'ai ensuite pris Jules par la main, et nous avons marché dans la salle en montrant que le calme et la maîtrise avaient le dessus sur l'arrogance et la moquerie, et j'ai dit doucement à Jules: tu vois, parfois il faut attendre le bon moment pour montrer notre force, et il a souri en comprenant le message, et j'ai senti la transformation dans la salle entière. Chaque mouvement de Claudine et d'Antoine étant désormais observé avec respect et prudence, chaque rire moqueur remplacé par la conscience de la vérité, et j'ai dit à tous les invités que cette situation serait un exemple pour tout le monde, que même dans un cadre festif, la justice peut se manifester rapidement. Et à 17h22 exactement, j'ai vu le visage d'Antoine pâlir complètement et Claudine baisser les yeux, et j'ai senti que la leçon avait été apprise sans violence, juste par la puissance de la vérité et de la préparation. Et si cette histoire vous choque autant qu'à moi, partagez-la, marquez quelqu'un qui a besoin de voir comment une injustice peut être corrigée en temps réel, et restez avec moi pour le dernier chapitre où vous verrez la transformation finale et la réflexion inspirante qui changera tout. À 17h35 exactement, je me suis assis à côté de Jules et j'ai regardé autour de moi. La salle de l'hôtel de la Paix à Lyon était transformée. Il n'y avait plus de rire moqueur ni de murmures sarcastiques, juste un silence respectueux, ponctué de chuchotements admiratifs, et je pouvais sentir la satisfaction et la fierté m'envahir. Je regardais Antoine et Claudine qui maintenant évitaient mon regard. Je me suis souvenu de toutes ces années de sacrifice, les économies exactes de 12 473 € pour les études d'Antoine, les billets pour le concert de Johnny Hallyday pour Julie, chaque minute consacrée à ce mariage, chaque invitation envoyée avec soin, et j'ai senti que tout ce que j'avais fait avait enfin trouvé sa juste reconnaissance. À 17h42 exactement, je me suis levé doucement et j'ai pris le micro pour dire à tous les invités que cette journée n'était pas seulement un mariage, mais une leçon de vie, que parfois la justice peut être rapide et que chaque geste de dévouement, même ignoré, peut
Jour être reconnu, j'ai senti le parfum de ma femme flotter autour de moi, et j'ai pris sa main en lui murmurant merci pour ton soutien, et elle a souri doucement en hochant la tête. J'ai regardé Jules, et j'ai dit, tu vois mon petit, parfois les gens ne comprennent pas tout de suite, mais la vérité finit toujours par se révéler. Il a souri timidement en serrant ma main à 17h50 exactement, et j'ai continué à parler en racontant comment j'avais appris depuis les années 60 à Marseille l'importance de l'observation de la patience et de la préparation silencieuse. Comment ma mère me disait toujours, Wilson, la force vient de la maîtrise et non de la colère, et j'ai senti que chaque invité comprenait le message car ils étaient tous attentifs. Ému, j'ai ensuite dit que cette expérience avait transformé ma perception de la famille et de la vie, que chaque injustice pouvait devenir une opportunité de montrer dignité et intelligence, et j'ai vu Antoine murmurer « Papa, sans trouver de mots. » Claudine baissait les yeux en signe de compréhension et de respect. À 17h57 exactement, j'ai invité tous les invités à réfléchir sur leurs propres actions et à considérer que l'empathie et la reconnaissance sont essentielles, et j'ai vu plusieurs personnes hocher la tête avec émotion, certains essuyant même une larme, et j'ai senti la connexion avec le public présent dans cette salle, comme si chaque cœur partageait l'expérience et comprenait l'importance de la justice et de la dignité. J'ai ensuite dit que l'histoire de ce mariage serait partagée pour inspirer d'autres familles à respecter et valoriser chaque effort, et j'ai senti que les témoins de Marseille, les voisins du 4e arrondissement allaient diffuser cette leçon encore plus loin. À 18h03 exactement, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai dit à Jules, mon petit, tu vois, ce que nous avons fait n'était pas seulement pour nous, mais pour montrer à tout le monde que la patience, la préparation et la justice peuvent changer les choses. Et il a souri timidement en hochant la tête, et j'ai senti une fierté immense. Je me suis tourné vers Antoine et Claudine, et j'ai dit, souvenez-vous que la vie est courte, et que chaque acte de mépris peut avoir des conséquences. Et ils ont baissé les yeux et hoché la tête en silence. J'ai ensuite invité tous les spectateurs à partager leurs expériences, à réfléchir sur leur propre injustice, et j'ai dit, si vous avez vécu quelque chose de similaire, commentez ci-dessous, racontez votre histoire. Partagez-la pour que d'autres comprennent l'importance de la justice et de la dignité. À 18h10 exactement, j'ai dit à tous de s'inscrire à notre chaîne pour suivre d'autres histoires de courage et de résilience. Activez le signino pour ne rien manquer, et j'ai senti que ce CTA émotionnel et communautaire allait toucher chacun présent dans la salle et chez eux. Devant leur écran, j'ai terminé en disant, souvenez-vous que chaque sacrifice, même ignoré, peut un jour révéler sa puissance et transformer une situation injuste en leçon de vie, et j'ai senti que la transformation de ce mariage et de ma famille était complète, que la leçon avait été comprise et que la dignité et le respect avaient triomphé. Et j'ai regardé Jules et murmuré la phrase finale mémorable que nous garderons tous en tête. Parfois les plus petites mains peuvent révéler les plus grandes vérités. Il a souri timidement tandis que je me sentais enfin en paix, sachant que l'histoire que nous venons de vivre inspirerait et toucherait bien au-delà de cette salle.